Bonjour, ici c'est Julia Daiscosia, yogini, fondatrice et professeure de yoga, yoga prénatal et postnatal. Aujourd'hui, je vous propose une pratique avec chaise. On va utiliser la chaise, ça va être une pratique accessible à tous, même les femmes enceintes, en période postpartum, pour les intermédiaires, avancés, pour les débutants, bref, pour tout le monde. Pour cette pratique, nous avons besoin d'une chaise, surtout, on va utiliser surtout la chaise, mais laissez proche de vous aussi 2 blocs de yoga, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, ça peut être des livres un peu plus épais, comme un petit Robert, disons, ou une sangle de yoga, je vous montre la sangle, ou vous pouvez prendre une écharpe, quelque chose qui n'est pas élastique, donc doit tenir, pas être élastique, et une couverture de yoga, qui ça peut être remplacé aussi pour une serviette ou une couverture de lit normale. Donc, prenez votre chaise, je vous laisse un temps pour ça, et on va commencer. Donc, on commence avec une chaise et la sangle. On va faire une variation avec la chaise de Supta Padangusthasana, qui c'est un étirement pour les ischio-jambiers, qui c'est la chaîne des muscles qui est derrière notre jambe. Donc, on va utiliser une chaise ici. Donc, la première chose, avant de mettre même les pieds, c'est avoir une bonne posture. Donc, attention avec votre aplomb. Donc, ne pas arrondir votre dos, ni rentrer les fesses. Les bassins ne peuvent pas être vers en avant. Donc, on va faire Tadasana, que c'est la position de la montagne face d'une chaise. On va maintenir notre alignement de la colonne vertébrale et on va juste soulever une jambe. Donc, vous prenez la jambe, soulevez et mettez sur la chaise. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire attention ici? C'est pour ne pas rentrer les bassins. Okay? Donc, on va rester avec les bassins, les fesses vers en arrière. On peut même laisser les pieds qui en avant flex. Les pieds flex, c'est le contraire du pied en point. Ça, c'est un pied en point, ça, c'est un pied flex. Donc, on va regarder les pieds flex, en bonne posture ici. Et on va juste un peu vers en avant, en direction de la chaise. Quand vous commencez à descendre, vous allez sentir que ça va étirer derrière votre jambe. C'est ça qu'on cherche, l'étirement derrière la jambe. Donc, on va prendre la sangle de notre écharpe. Ici, on laisse la sangle sur la base du pied, la partie plus haute du pied. On tient la sangle. On recule les épaules vers les bas pour ne pas avoir de tension, donc loin des oreilles. Et on va pencher légèrement vers en avant. Donc, voyez ici que j'ai un dos allongé, plus droit. Je ne suis pas arrondi ici, en train d'essayer d'aller vers les bas. Donc ça, on ne veut pas. On veut garder l'alignement et après aller vers en avant. Donc on tient la sangle avec les bras allongés et on cherche un peu vers en avant. Si vous avez une chaise, vous pouvez aussi rapprocher les pieds du dossier de la chaise, okay, et tenir le dossier de la chaise. Donc, si au moment de rapprocher, vous rentrez les fessiers et vous arrondissez les dos, comme ça, vous n'allez pas chercher les dossiers. Vous allez rester ici, allonger les dos et juste descendre juste un peu. Si vous êtes plus flexible, un peu plus avancé, donc vous avez une bonne élasticité au niveau des muscles derrière la jambe, les ischio-jambiers, vous pouvez aller vers en avant. Donc, commencez à aller vers en avant, plus allongé. Allez, arrondissez pas tout de suite. Le seul moment qu'on va arrondir, c'est si le ventre est complètement sur les cuisses. Il y a les contacts ventre et cuisses. Là, on pourrait arrondir et aller un peu plus vers les bas. Si le ventre, il a l'accès, si mon bassin il a la mobilité pour aller. Okay? Sinon, c'est mieux de rester ici. Respectez vos limites, on n'est pas en compétition. Si vous êtes en période prénatale, si vous avez un ventre, vous ne devez pas avoir de compression sur le ventre, ok? Et si vous avez une période postpartum avec
avec un césarienne, faites attention, vous ne devez pas sentir trop de douleur, de pression sur ces points de la chirurgie non plus. Donc, c'est mieux que vous restez en haut. Hein? Donc, femme enceinte, période postpartum avec un accouchement via césarienne, restez ici. Sauf si vous avez déjà un temps de pratique, vous ne sentez pas de douleur. Mais ne veut pas forcer beaucoup. Donc, d'ici, on va revenir. Vous pliez cette jambe et vous revenez en Tadasana. Et après, on change de jambe. Donc, commencez en Tadasana, posture de la montagne. Pensez à votre posture, votre position. Et après, hop, on monte l'autre jambe. Donc, d'ici, on place la sangle. On recule les bassins. On recule. Et on descend. Donc, descendez plus droit possible, plus allongé possible, sans arrondir. Pas de pression sur le ventre pour les femmes enceintes. Respectez vos limites. Ce n'est pas d'y aller si vous ne pouvez pas aller. On n'est pas en compétition ici. On respecte notre corps. Et si vous êtes un peu plus disponible, vous pouvez aller plus vers les bas, chercher plus vers les bas, reculer encore plus les bassins. Et on respire ici avec le nez, des respirations tranquilles, entre guillemets, on vous sentez étiré quand même. Mais essayez de ne pas bloquer votre respiration. Ça, c'est super important. On inspire et on expire toujours avec le nez, sauf si les bouchées, si on a un rhume, mais c'est d'avoir au moins une respiration consciente. Si vous pensez plutôt à la conscience de la respiration, c'est plus facile de rester plus longtemps dans la position. Continuez juste un peu plus, je sais que c'est beaucoup, parfois ça étire beaucoup, mais ça enchaîne quand même des 4 muscles, donc ça prend un peu de temps pour se libérer. Et on va revenir. Okay. Maintenant, gardez la même jambe en avant. D'ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est juste tourner. Donc, je tourne vers en avant. Donc, vous pouvez ouvrir la position. La jambe reste. Okay. Et d'ici, ma jambe, je vais faire une rotation vers l'extérieur, externe. Donc, là, ma cuisse vers l'extérieur. Donc, mon pied, il va tomber légèrement vers en arrière. Et de là, je tiens la sangle juste avec les bras plus proches de la jambe. Pour faire la variation, comme c'est les Pajva Supta Padangusthasana. Donc, je vais pencher légèrement vers la chaise, vers les bas. Et de là, je peux même étirer ici la jambe, les bras, excuse-moi. Donc, j'inspire, j'expire ici. Vous allez sentir maintenant un peu plus vers l'intérieur, les muscles adducteurs des cuisses. Et on respire dans cette position. Toujours avec le nez, on inspire, on expire. Et on garde ici, attention, on peut fermer les yeux ou on peut rester avec les yeux ouverts. Et après, on revient et on va juste changer de jambe. Donc, on va plier. Je vais changer le côté de la chaise, comme ça je continue à regarder. Mais vous pouvez juste tourner vers des jambes et regarder vers en arrière, il n'y a aucun problème. Sinon, venez avec moi. Vous venez et l'autre jambe va sur la chaise maintenant. J'utilise la sangle, mon pied est toujours flex. Et je fais une rotation vers l'extérieur avec la cuisse. Et de là, je penche juste un peu vers la jambe, vers la chaise, et je tire les bras. À Julia, je peux aller un peu plus en direction de la chaise. Si vous êtes disponible, peut-être vous prenez ici. Mais qu'est-ce que je ne veux pas, c'est que vous soyez comme ça, complètement arrondi. Hein? Là, non. On est à allongement et après vers les bas, oui. Vous pouvez aller. Si, mais Julia, je ne suis pas capable, pas de problème. Ça peut être juste avec la sangle, un peu plus en haut. Si vous n'avez pas de sangle, ça peut être ici. Et pour les femmes enceintes, aucun problème, n'a pas de pression sur le ventre. Hein? Donc, ça reste libre.
vous pouvez aller ici. Mais n'importe, si vous sentez d'inconfort, si vous n'êtes pas enceinte, ou si vous êtes enceinte, période postpartum, n'importe, si vous sentez d'inconfort, que ce ne soit pas l'étirement, sortez de la position avant. Vous pouvez me poser des questions aussi sur les commentaires. Peut-être on peut avoir une adaptation pour vous. Après, on revient. Et là, hop, je vais laisser la sangle un peu de côté. Et on va faire Adho Mukha Svanasana, que c'est les chiens tête en bas, avec chaise. Ça va être un peu différent. Donc, chien tête en bas, en tant que position, je veux mon dos aussi allongé, okay, sans être arrondi. Donc, je vais vous montrer en premier, regardez-moi, les adaptations qu'on peut faire avec la chaise, et après, vous pouvez faire en même temps. Donc, je vais prendre un peu de distance de la chaise. La jambe, c'est parallèle, plus ou moins la distance des hanches. Comme je dis, la distance des hanches, c'est mon iliaque ici. Donc, je ne vais pas trop fermer, mais pas trop écarter. Okay? Là, comme c'est la distance ici, un peu plus naturelle, ça peut être légèrement plus écarté. Okay? Donc, d'ici, je vais reculer les bassins. Donc, je recule les bassins. Et là, je vais allonger les mains pour chercher la chaise. Donc, voyez que j'ai gardé mon genou plié. Pourquoi que je garde mon genou plié? Parce que exactement, si je n'ai pas beaucoup de flexibilité sur les ischio-jambiers, si j'essaie d'allonger les jambes, qu'est-ce qui arrive souvent? C'est ça. On arrondit les dos. Ça, ce n'est pas une bonne idée. Il y a trop de compression sur les vertèbres ici. Ce n'est pas ça qu'on cherche. On cherche plus un allongement. Donc, si vous êtes flexible, vous allez être capable d'allonger avec la jambe étirée. Mais ce n'est pas la majorité des gens qui sont capables d'y aller ici. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on propose? C'est plier les genoux. On plie les genoux. Pour les femmes enceintes, vous écartez un peu plus. Laisse plus d'espace pour les ventres. Okay? Et les fesses vont vers le haut. Hein? On va vers le haut, on étire, on cherche loin en avant avec les mains. On va garder les oreilles entre les bras, entre les biceps. Et on reste ici, on respire quelques fois. Toujours avec les nez. Essayez d'allonger les ischiums, qui sont les os qu'on a au niveau du bassin, vont vers le haut. Pour les plus flexibles, allongez les jambes et on fait les mêmes mouvements. Et on continue à respirer avec conscience. C'est fluide. En dernière respiration ici. Pour revenir, on va faire attention. Donc, ne bougez pas tout de suite, juste entendez. On va plier les genoux et on va essayer de ne pas arrondir les dos. Donc, allonge les dos, mets la main sur la chaise, vous allez avancer les pieds. On avance un peu les pieds, on garde les deux un peu plus en angle de 90. Donc, hop, je suis là. Donc, ça peut être avec les genoux pliés aussi, ok? Si vous n'êtes pas capable avec les jambes allongées. On va être là. D'ici, on garde en distance entre les pieds et on va pour Utkatasana, posture de la chaise. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans cette position? Je vais reculer les bassins. Je recule encore plus. Je vais garder juste les bouts des doigts sur les chaises. Et je vais laisser les jambes parallèles, les genoux parallèles. Je descends les bassins, je monte les troncs, je regarde un peu en avant. Et on va garder ici les mains sur la chaise. Ça va brûler un peu les cuisses. On reste ici. On respire juste un peu aussi dans cette position. Si vous êtes capable, vous allez allonger les deux bras vers le haut. Attention pour ne pas aller avec les genoux en avant. Okay? On était vers en arrière ici. Donc, hop, je monte ici. On ne va pas rester longtemps. Attention. Donc, Utkatasana, attention pour les genoux ne pas aller vers l'intérieur aussi. Okay? Donc, gardez parallèle. Et on vient vers le haut. On allonge. Je ferme un peu plus, juste un peu les jambes. Et je reviens en Tadasana. Posture de la montagne. Ouf, peut-être ça chauffe un peu. Donc, attendez, respire, boire une gorgée d'eau. Si vous avez besoin. Maintenant, on va s'asseoir sur la chaise. Okay? Ah, finalement. Mais attention, on ne sait pas votre dos. On continue avec une bonne posture. Donc, vous êtes sur la chaise, mais pas appuyé
sur les dossiers de la chaise, comme ça, arrondi. Hein? On va garder notre posture. Donc, les pieds doivent être bien plaqués par terre. Je vais un peu plus vers en avant et j'allonge ma posture, de toute façon. Hein? On va garder quand même l'angle de la genou cheville. Donc, attention pour ne pas faire ça, pour ne pas croiser les jambes. Okay? Gardez les pieds bien ancrés sur les tapis, par terre. Et on va être ici. Donc, on garde en bonne posture et je vais croiser la jambe. Je croise comme en 4. Hein? Donc, c'est juste faire ça. Je montre des côtés. Hop. Juste faire ici. Hein? Je ne suis pas trop ici, ni trop avancé, ce n'est pas croisé complètement. J'essaie de venir plus proche de la cheville. Je vais donner une option avec bloc aussi. Okay? Donc, je croise ici. Et là, j'allonge ma posture. Je vais allonger mon dos. Je vais laisser ici la main sur mon bassin en premier. Et je vais juste pencher un peu vers en avant, sans arrondir les dos. Donc, je penche ici vers en avant. J'arrondis, je n'ai pas arrondi, vous allez sentir un peu étirer maintenant la latérale des jambes, OK? De ce côté ici, de la jambe qui est croisée. Okay? Je tourne vers vous pour vous montrer. Maintenant. Je suis ici et je penche. Donc, vous allez sentir ici les fessiers, les muscles des fesses et des cuisses latérales. Et je garde allongé. Donc, ça se peut que quelques personnes sont capables d'aller en bas. Si vous êtes enceinte, allez pas en bas, OK? Et on peut utiliser les blocs qui est ici. Donc, je allonge surtout. Je ne pense pas aller vers les bas, je pense allonger en premier. Et après, la main sur les blocs. Pour les plus flexibles, ventre va complètement sur les cuisses et la main peut être par terre. Si vous êtes en train d'aller vers les bas, ça étire trop, revenez. Gardez la position allongée. Okay? Vous n'êtes pas obligé d'aller en bas. Et on respire dans la position, comme toujours. Toujours avoir cette conscience d'avoir une bonne respiration. Ça peut être bloc, ça peut être ici, ça peut être vers les bas. On va revenir et on croise de l'autre côté. Donc, je pense à ma posture en premier, change de côté. Et hop, et expiration, je vais un peu vers le bas. Attention avec la tête, parfois on fait ça. On monte le menton et on force notre cervicale. Donc, rentrez un peu le menton. Regardez plus en diagonale vers le bas. Donc, comme ça, la cervicale, votre colonne vertébrale reste alignée. Vous n'êtes pas en train de forcer. Ce n'est pas quelque chose que vous allez sentir aujourd'hui comme une douleur sur la cervicale. Mais ça se peut que vous sentez aujourd'hui, ça dépend. Si vous travaillez beaucoup l'ordinateur avec une mauvaise posture ou vous avez la tendance à avoir torticolis, mais c'est quelque chose que vous évitez comme répétition, comme pratique de yoga répétitive. Disons que vous allez pratiquer pendant plusieurs mois, années. On va faire attention de ne pas trop forcer. Okay? Qu'est-ce qu'on n'a pas besoin de forcer? Hein? Donc, allez-y pour la posture finale, si vous pouvez aller. C'est toutes des variations. Disons qu'ici, on étire, pourrait penser à la variation, en variation pour capotage, une posture du pigeon. Et dernière respiration. À l'expiration, on revient. Donc maintenant, je vais m'asseoir à côté de la chaise. Donc ma chaise, maintenant je suis vers les côtés, mon dossier est en arrière. Donc je vais prendre une inspiration ici. À l'expiration, donc regardez ici, à l'expiration, je vais tourner. Je peux même laisser mon bassin opposé aller un peu en direction parce que c'est une torsion, donc le bassin est quand même un peu asymétrique. Et je tiens mon dossier, expiration, je tourne un peu vers en arrière. Attention avec les épaules, avec les tensions proches de l'oreille, on descend les épaules. Je peux même mettre ma main plus en arrière sur mon siège.
Et je garde ici l'inspiration un peu plus profonde pour sentir étirer mon dos un peu plus, pour voir un peu plus d'espace entre les côtes. Donc ici, un petit massage. C'est aussi accessible pour les femmes enceintes. Ce n'est pas une torsion fermée, qu'il y a de la pression avec les ventres. Okay? C'est ouverte. Tournez pas trop. Sentez confortable. En période postnatale, pour postpartum, pour postnatal, c'est super les torsions. On revient les organes internes à la bonne taille, hein, à la place aussi, parce que parfois tout est un peu déplacé. Pour la digestion, c'est super bien aussi. Donc, on va à l'expiration revenir avec la tête en premier, et après on lâche les mains, hop, le corps revient. Okay. Donc, on va changer de côté. L'autre côté maintenant, de la chaise. On s'assoit ici. J'inspire. À l'expiration, je peux laisser mon bassin suivre les mouvements. Ma jambe peut tomber légèrement, il n'y a pas de problème. À l'expiration, je vais faire cette rotation. Option de mettre la main sur le siège aussi, ou rester sur les dossiers. Et on inspire dans la posture, utiliser la respiration un peu plus profonde pour gagner un peu plus cet espace. On va finir bientôt. Attention avec les tensions épaules loin des oreilles. Et à la dernière expiration, maintenant, on va revenir avec la tête. On lâche les bras et le corps revient. OK? On va revenir avec les chiens tête en bas qu'on a fait, Adho Mukha Svanasana. Une dernière fois. Donc, on va commencer avec les jambes parallèles, comme on a fait. On recule les bassins, on allonge les dos, allongement, on cherche la chaise. On n'a pas trop de pression sur la chaise, on cherche loin, on recule en même temps les bassins, les dos allongés. Donc, n'hésitez pas à plier les genoux si vous avez besoin ou rester allongé si vous avez une bonne disponibilité des ischio-jambiers. Respectez vos limites toujours. Et d'ici, on va revenir avec les dos allongés sans arrondi. Donc, on plie les bassins, on plie les genoux, on recule, on monte. Parce qu'on va replacer la chaise. Donc, je vais laisser mon bloc ici, un peu de côté. Et je vais tourner aussi mon tapis pour vous montrer d'une façon... et pour montrer les dos meilleurs. Juste un instant. Donc, je replace ici les tapis. Côté. Vous pouvez garder votre tapis, hein? C'est juste pour moi comme prof, pour vous, vous allez visualiser mieux. Donc, Pasarita Padottanasana, maintenant, c'est un étirement qui pour l'interne des cuisses, qui va rappeler un peu chien tête en bas, mais les jambes sont écartées. Okay? Donc, on va écarter les jambes, comme ça, écarter les jambes. Okay? Donc, un bon écartement, soyez pas trop petit. Allez, un bon écartement de jambes. Donc, votre pied, vous allez placer les talons alignés avec les petits orteils. Donc, il va y avoir un petit pas vers l'extérieur avec les talons pour aligner. Donc, aligner. Votre bassin, vous allez reculer vers en arrière. On recule les bassins. Les dos, je vais penser à allongement du dos, pas arrondi. Okay? Toujours. Donc, je tiens là, ici sur ma chaise. Alors, mes jambes peuvent être allongées? Oui, peuvent être allongées. Hein? Si vous êtes capable d'allonger la jambe, vous voyez, mon dos est allongé aussi, pas de problème. Si vous commencez à descendre un peu et votre dos commence à être arrondi, comme ça, on ne veut pas ça. Hein?
c'est trop de pression sur les vertèbres, ça va faire mal à votre dos. Hein. Donc, on veut plus reculer les bassins et allonger les dos. On rentre les mentons, on regarde vers les bas. Donc, une bonne option pour les femmes enceintes aussi, période postnatale. Donc, on va engager les muscles des fessiers, cuisses, hein, des fesses, hein, les fessiers et les cuisses. Et ici, on pourrait glisser, désolé les bruits, la chaise vers en avant pour allonger les dos. Donc, on pourrait, pourquoi? Parce que si j'allonge et je deviens arrondi, ça veut dire que je dois garder ma chaise plus proche de moi. Je garde un peu plus proche, les dos allongés. Pas besoin d'y aller en avant. Okay? Si je peux aller en avant et garder mon dos bien allongé droit, vous allez en avant. Donc, gardez pas en avant arrondi. Okay? Ça va vous faire mal, ça. On inspire et on expire ici. C'est la dernière posture d'aujourd'hui. Donc, profitez ici un peu. On inspire. Gardez la tête entre les bras. C'est pas la tête tombée. Okay? Gardez entre les bras. On recule les fesses. Recule les bassins. Gardez les cuisses engagées. Les pieds bien ancrés par terre. Et on va faire une dernière respiration ici. À l'expiration, on va revenir avec les dos allongés. Et on va fermer les jambes avec talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil. Et on va descendre les bassins, allonger les dos et on monte. Comme vous étiez en inversion, on peut vers les bas. Si vous vous sentez étourdi, venez avec la main et faites une petite pression sur votre front et respirez ici. Laissez le sang revenir la direction normale et après vous revenez. Donc maintenant, c'est la position que tout le monde aime, c'est le repos final. Donc on va pour notre dernier repos, pour les repos, okay? Dernière posture d'aujourd'hui. On va utiliser une couverture et la chaise. Donc comme j'avais dit, toute la pratique avec chaise. Donc je reviens avec les tapis dans ma position normale du début, juste pour vous montrer. Et vous allez venir avec couverture et chaise pour appuyer votre jambe. Hein? Donc, je vais sur Shavasana, posture de relaxation finale, avec une seule couverture. J'ai deux ici. Si vous avez une chaise plus dure et froide, je vous conseille de mettre un appui comme ça, une autre couverture, pour être capable de relâcher un peu plus. Donc, vous allez vous coucher. Derrière la jambe, les genoux doivent toucher votre chaise. Mais soyez pas avec les fesses trop en avant. Soyez un peu plus reculés pour être capable de dégager un peu plus tous les organes internes ici. Donc, on place. Ici, mon pied est quand même un peu soulevé. Vous voyez cette chaise ici. Donc, dans ce cas de cette chaise, pour moi, j'allais mettre ça un peu plié pour être encore mieux. Vous voyez, il y a un appui pour mon talon. Donc ça me fait être plus détendu. Et là, je mets pour ma tête, un appui pour la tête aussi. Les mains, je vais tourner vers le haut. On tourne les mains vers le haut. Et on va relâcher ici dans cette posture. Shavasana, c'est un moment de détente, mais c'est un moment aussi d'assimiler, de digérer les cours qu'on vient de faire. Donc, ça ne serait pas pour s'endormir tout de suite. Disons qu'on allait avoir la conscience de notre corps qui commence à aller sur la détente. Okay? Donc, je vais vous guider un peu ici. 2 petites minutes. Et après, je reviens avec vous. Juste fermez les yeux. Fermez les yeux ici et observez les muscles du visage. Observez s'il y a des tensions sur les muscles du visage.
l'espace entre les sourcils. S'il y a des tensions, si vous fermez trop les yeux, détendez. Détendez un peu, les yeux restent fermés, mais sans pression. La mâchoire aussi, si vous serrez les dents, c'est de relâcher votre mâchoire. En faisant ça, il y a même des petits espaces qui se créent entre les lèvres supérieures et inférieures. Vous pouvez aussi dégager la langue, laisser plus libre la langue. Détendez aussi les épaules, les bras, les mains. Détendez le ventre, les périnées. Ça, c'est les femmes en prénatal, en postpartum vont comprendre bien. Donc, détendez. Détendez les cuisses, jambes, pieds. Laissez tout votre corps s'en aller. En lâcher prise. Abandonnez pour un instant. Je vais vous laisser en silence, en petites minutes. Parce que le silence, c'est aussi important dans notre vie. Laissez votre corps abandonner. Je suis toujours là, relâché. Abandonnez-vous. Détendez-vous. Et doucement, sans bouger encore, juste écoutez ma voix. Observez votre corps sur le tapis. Observez le toucher de votre peau sur les accessoires. Et doucement, respirez un peu plus profond. Et faites des petits mouvements avec les orteils, avec vos doigts, avec votre tête à droite et gauche. Mouvement un peu plus lent que d'habitude. Et de là, on va plier les deux genoux. Attention pour ne pas pousser la chaise avec les pieds parce qu'elle peut tomber. Et là, ça va casser un peu la détente que vous avez acquérie jusqu'à date. Donc, juste plie les genoux et tombe vers les côtés, comme si vous étiez couché dans un lit des côtés. Donc, restez un peu couché. Restez un peu couché. Prenez 3 respirations ici. Et avec l'aide de la main, vous poussez le plancher et vous venez en position assise. On va s'asseoir sur un support, sur un petit bloc. Quand on s'assoit sur un support, on est capable de maintenir en posture allongée.
sans être arrondi, parce que si vous êtes par terre comme ça, arrondi, avec les genoux vers le haut, ce n'est pas intéressant. Et on va faire une vidéo pour expliquer ça, okay? Une autre capsule pour vous, pour expliquer au niveau posturel. Mais venez un peu plus vers le haut et essayez de descendre vos genoux. Et là, hop, vous avez allongé votre posture. Vous pouvez vous asseoir en Sukhasana, ou comme moi ici, donc pas de problème. Si vous avez des problèmes au niveau des hanches, vous pouvez aussi vous asseoir avec les genoux, hein, comme ça, en Virasana, mais les blocs en arrière ou même deux, hein, et être plus allongé avec des blocs. On va juste finir avec un rond, et that's it pour aujourd'hui. Hein. Donc, on va faire 3 ronds ensemble. Laissez les yeux fermés. Vous pouvez laisser les mains sur les cuisses ou venir en posture de prière, que c'est la namaskar, ici, la paume des mains ensemble. Inspirez avec le nez. Et doucement, vous pouvez pencher un peu la tête vers le bas et laisser les yeux s'ouvrir doucement. Je reprends mon micro. Et voilà, namasté. Ça, c'était la pratique d'aujourd'hui. Je vous remercie d'être là avec nous, avec Yogi Yoni. Et à la prochaine vidéo. Namaste.